On se trouve à environ 700 km au sud-est de Bangkok. J'ai pris l'avion hier soir pour vous faire découvrir cette petite perle du golfe de Thaïlande. Un petit paradis connu mondialement pour ses fêtes complètement déjantées et surtout pour sa full moon party sur Adrin Beach. Pour autant, présenter cet endroit uniquement comme ça serait de mon point de vue passer à côté d'une des plus belles îles de la Thaïlande. La moitié de sa surface est classée parc naturel. Elle a conservé son caractère sauvage et préservé. Je connais bien cette île. J'y allais régulièrement il y a quelques années. J'avais envie d'y retourner et de vous présenter mes coups de cœur de l'époque. Bienvenue à Koh Phangan. She's a chef. Chef cook, c'est la cuisinière. La cuisinière, ouais. Ok. Hello. And if you can see that she appreciate me. Allez, go. See you, Robert. Hein? Okay. See you later. Et après toutes ces années d'absence, mes premières retrouvailles, ma première rencontre sur l'île, c'est Jérémy. Et croyez-moi, il n'a pas perdu son temps. Hier, tu me demandais si je rentrais en France. Ouais. Non, mais je viens souvent ici. Je dors ici un petit week-end avec la famille. Ouais. Il y a 2 chambres. Tu vois, il y a une chambre à l'étage, une chambre en bas. Et puis là, on est en vacances. Non, ouais, on est dépaysés ici. Hein. Grave. On fait 3 km et t'es dépaysé. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est top. Hein. Donc tu viens de temps en temps ici, tu viens passer genre 1 ou 2 nuits et ça te coupe voilà, avec la vie. Exactement, ouais, ça fait du bien. T'as l'impression d'être dans un autre monde, mais en fait, t'es à Koh Phangan, t'es à 4 km de la maison. Ok. Et puis, ressourcé complet, quoi. Magnifique. Voilà. Bah, regarde, t'as la baie sur Atsalat. Et puis après, on va aller manger là-bas dans le coin. Tu vas voir, t'as un super spot pour faire des vidéos. Ok, mon ami Jérém, ok, c'est parti. Vamos. So, tu peux te présenter un peu aux gens. Nous deux, on se connaît, en fait, donc on se connaît depuis très très longtemps. On s'est pas vu depuis longtemps, mais là, on se retrouve. Mais tu peux te présenter un peu. T'as un parcours. Quand on s'est rencontrés, c'était en 2012, je crois. Ouais. Moi, je suis arrivé en 2011 à Koh Phangan. Et puis, je savais qu'à Koh Phangan, il y avait la Full Moon Party qui a lieu tous les mois. Donc, je me suis dit que de monter un hostel, ça pouvait pas, tu pouvais pas te planter, tu vois. Si t'as tous les mois une entrée d'argent suffisante qui te permet de vivre pour le reste du mois, bon, après il suffit de te démarquer et puis de faire un concept qui tourne le reste du mois. Et c'est pour ça, donc moi je suis arrivé ici en 2011, j'ai vécu avant ça au Japon pendant 2 ans, en Australie 1 an, j'ai un peu fait globetrotter, tu vois, avant de venir ici. J'ai habité aussi à Saint-Martin pendant 6 ans. Dans les Caraïbes, et puis voilà, je me suis installé ici, ça fait maintenant 13 ans. Koh Phangan, j'ai fait quand même 4 fois avant en tant que touriste. Ouais. Et puis à chaque fois qu'il y avait une full moon, tu vois, les prix augmentaient, il fallait rester 5 nuits minimum, etc. Donc c'est vrai que c'était resté dans un coin de ma tête. Je m'étais dit pourquoi pas un jour venir ici et m'installer. Ok. Voilà. Koh Phangan, la différence avec pas mal d'autres endroits sur Terre, c'est que tu as un côté qui est très business, très party, tu vois, tout le côté sud de l'île. Et puis tu as le côté dans le nord où c'est un peu plus hippie, tranquille, relax, chill. Et tu as l'impression d'un autre monde. Dès que tu fais 5 km et tu as l'impression d'un autre endroit, quoi. Donc moi j'ai souvent, de temps en temps je vais en vacances aussi à Koh Samui, mais je trouve tout ce que je joue à Koh Phangan en fait. À la fois la tranquillité, à la fois le sport, puisque j'ai créé un terrain de foot, un terrain de tennis, 2 terrains de paddle. Donc je suis à fond dans le sport. J'ai une vie sociale super remplie, vie familiale super remplie. Et si j'ai envie de me dépayser, j'ai pas besoin de partir bien loin, quoi. Donc c'est pour ça la Thaïlande. T'as les bons massages, t'as la bonne bouffe. C'est les vacances, c'est à la fois le boulot. Voilà, moi j'ai pas besoin de quitter la Thaïlande, quoi. Je suis bien heureux ici. My girlfriend, she did
She was a guide during COVID because we had nothing to do. So when we had some tourists from local tourists like from Bangkok, Phuket, she went on a tour every Tuesday. She did the tour. Wow. So I can also ask her some advice if you want. Oh yes. If you have Facebook, I can connect you with her. Yes, Yeah. that would be very nice. Thank you. Yeah, no problem. And what do you do here, like for work now? I've got a few property. I opened the biggest hostel on the island. It's called Phangan Arena. And we've got also tennis, paddle, and we have a football court also. Yeah, so it's very busy with sports and party. Alors, la partie qui est la plus mise en valeur, c'est la Full Moon Party qui se passe à Adrien. Donc Adrien, c'est tout au sud de Koh Phangan. C'est la partie qui attire le plus de monde, hein. Ça attire entre 20 et 40 000 personnes parfois. Tout dépend des saisons. Mais il y a aussi la Half Moon Party, il y en a 2 par mois. Il y a aussi la Jungle Party, il y a la Waterfall Party, il y en a 2 par mois. Avant, il y avait la Black Moon Party, là pour l'instant elle n'existe plus, mais ça va repartir aussi. Il y a énormément de parties, je crois qu'il y a 18 parties par mois, tu vois. Donc c'est vraiment l'île de la fête. Tu peux aller faire tous les soirs, tu peux aller dans une partie différente. Okay. Il y a des fêtes privées qui s'organisent, etc. Il y a aussi des fêtes privées qui s'organisent, il y a des bars qui sont ouverts parfois aussi 24 heures sur 24 comme Eden, etc. Donc c'est vraiment l'île de la fête. Ouais. Ok. Tu peux faire tout le temps la fête. Et en fait, il y a combien de soirées ici Tous les soirs, il y a des soirées. C'est le Ibiza thaïlandais, gros, ici. Ah ouais, hein. Ouais. Et toi, ça fait 6 ans que t'es là? 6 ans que je suis là, je vends des soirées. Et du rêve. Comment tu t'appelles? Alex. Alex, moi je suis Pascal de Marseille. Marseille, ok, Ouais. allez l'OM. Eh ouais, obligé, hein. C'est fou. Allez, bye, hein. Merci, Bye, Alex, hein. Avec plaisir. Ciao. En fait, ta journée, comment elle s'organise ta journée? Bah, moi, maintenant j'ai 2 enfants, donc ça commence par amener le plus grand à l'école. Après, j'arrive au boulot, je bois mon petit café, j'observe que tout aille bien. Donc depuis la fin du Covid, je suis reparti à zéro avec du nouveau staff. J'ai gardé il n'y a que la chef de cuisine qui est revenue. Sinon, tout le reste du staff, j'ai dû reformer tout le monde. Donc là, maintenant, je suis dans une position où je check s'ils ont tous bien compris ce que j'attends d'eux. Et puis après, en fin de journée, je fais mon sport. Je fais en général du foot ou du paddle. Voilà. Et puis après, j'ai une vie simple, hein, tu sais, je sors pas trop, je fais beaucoup de sport. Voilà. Et tu es là depuis combien? Donc 13 ans, tu nous as dit. Ça fait 13 ans, ouais. Tu peux nous parler de l'évolution de l'île? Tu l'as vu, changer l'île. Ouais, alors moi quand je suis arrivé, les restaurateurs, ils avaient pas le choix, hein. Il fallait juste aller à Tesco. Et puis bon, maintenant il y a Macro, il y a Bixi, il y a beaucoup plus de choix.
il y a beaucoup plus de business aussi, il y a plus de restaurateurs, il y a plus... Et puis l'île, en fait, elle est en train d'exploser. Maintenant, il y a beaucoup de villas qui se construisent, beaucoup de Russes et d'Israéliens avec les guerres aussi qui arrivent de plus en plus cette dernière année-là. Ça se développe énormément. Je vois ça comme un côté très positif. Je sais qu'il y en a qui sont un peu nostalgiques d'il y a 10 ans. Moi, j'aime bien les deux, en fait. Pour moi, quand je voyage, tu vois, la réussite des vacances ce que j'aime le plus, c'est rencontrer du monde. Ouais. C'est ça qui me fait kiffer mes vacances et c'est qui j'ai rencontré, les souvenirs que j'ai créés avec eux, etc. Et à chaque fois que je voyage, il y a ce eye contact qui se crée, tu vois, avec des personnes. Et ça doit partir de là, normalement. Le eye contact, ça part de là. Ouais. Et en France, à chaque fois que je rentrais en France, à Paris, dans les métros, c'est aussi parce que le ciel est gris, etc. Mais les gens refusent ce eye contact, ils évitent le eye contact. Et au contraire, s'il y a un eye contact qui se fait, tu sens même de l'agressivité. Ils te disent, tu veux ma photo? Ou qu'est-ce que t'es pas heureux? Et c'est vrai que moi, du coup, la France, surtout Paris, ça me dit absolument rien, ni de repartir en vacances ou de passer du temps là-bas, parce que je sens pas cette joie de vivre, cette simplicité de faire des rencontres, cette volonté de rencontrer l'autre et de parler, même de dire un simple bonjour. Et c'est ça qui me choque le plus à Paris. Je vais peut-être pas dire en France, parce que je pense que dans le sud de la France c'est un petit peu différent. Mais en tout cas à Paris, et comme malheureusement je passe tout le temps par Paris quand je dois rentrer en France, j'ai plus trop envie de rentrer, quoi. Merci Jérém, on se retrouvera dans un prochain épisode. On sera en immersion totale dans ton hôtel et tu nous expliqueras un peu les clés de ta réussite. C'est le moins important, mais parfois après les parties, les gens quand même consomment, donc parfois ça peut monter haut. Ok. A New Year's Day, world in white gets underway. I want to be with you night and day. Nothing changes, a New Year's Day. Oh, New Year's Day. Oh, New Year's Day. Vendredi prochain, je serai avec une personne que tu connais très bien, l'incontournable Charlie de Copenhague. Il a réalisé le rêve de sa vie, il nous présentera son nouveau lieu, son nouvel espace. Ne ratez surtout pas ça. À vendredi, ciao. Let me take you to one of my favorite places to hang out. Okay, we follow you. In the game of life, you need to be into this harmony, this balance. We were recording videos, butterflies were just passing by like, hey, what's happening? The crowd has gathered Thank you very in much. black and white, Very first country in Asia to take a seat at the table, arms and push the tied. idea of psilocybin and therapy The chosen for mental few. health forward. Man, we're so excited. The newspaper says We're ready to take on the most mentally challenged because psilocybin has that aptitude. say it's true.